qu'est-ce qui se passe? Il y a un projet de loi introduit par le gouvernement. Projet de loi portant protection des symboles nationaux et incriminant les atteintes à l'autorité de l'État et à l'honneur des citoyens. Bon, c'est comme ça qu'il est un peu intitulé ce projet de loi. Bien sûr, comme il est présenté par le gouvernement, les groupes parlementaires ne réagissent pas tout de suite de la même manière. Donc le groupe parlementaire de l'UPER est celui de la majorité. En général, ils ont une réaction favorable par rapport aux projets de loi qui viennent de leur gouvernement, on les comprend. Mais les autres groupes parlementaires, en particulier ceux de l'opposition démocratique, ont pensé que ce projet de loi est un projet de loi qui soulève des questions majeures, des questions de fond, en rapport avec la construction de l'État, l'unité nationale, la sécurité nationale, les libertés. Bon, ça, c'est des questions majeures. Et du point de vue de ces groupes de l'opposition démocratique, nous pensons que c'est des questions qui se règlent d'abord au niveau politique. Il fallait qu'il y ait un débat, comme d'ailleurs il a été déjà convenu entre la majorité des partis politiques représentés au gouvernement, qu'il y ait un débat, un dialogue national sur les questions majeures. Une même feuille de route a été faite pour discuter et elle n'attendait que l'annonce officielle de ce dialogue. Bien, il fallait que ces thèmes-là majeurs, qui recoupent les thèmes prévus au dialogue national, soient discutés entre les acteurs politiques et ceux de la société civile, politiquement, pour les approfondir, comprendre ce que chacun entend par l'unité nationale, la sécurité de l'État, les libertés publiques, et cela dans le but d'aboutir à un consensus, à une unité de point de vue. Une fois cette étape de débat politique franchie, il est facile de décliner ça sous forme de loi. Et la loi va avoir une force quand elle est acceptée par l'opinion, quand elle est acceptée par le peuple. C'est ça qui est intéressant. Donc nous avons trouvé que la démarche adoptée par le gouvernement souffre un peu de précipitation pour des thèmes aussi majeurs. On n'a pas donné le temps au temps. Bon, il y a dans l'article 2 de cette loi, ou l'article 3, plus précisément, l'article 3, un alinéa qui soulève des questions qui sont peut-être qui compromettent un peu des libertés, surtout les libertés de presse. Par exemple, quand on parle du fait que la prise de photos des forces de sécurité qui sont en mission, ça c'est quelque chose vers lequel on tend à plus ou moins limiter les libertés. Hein, c'est un problème ici. Et c'est ça qui fait débat, justement. Parce que pour nous, la presse est là. La presse témoigne. C'est un pouvoir extrêmement important dans un système démocratique. Et donc, quand il y a des manifestations pacifiques qui se passent, et quand les forces de l'ordre répriment en contradiction avec les libertés constitutionnelles, ça pose problème. Donc, effectivement, il y a dans l'article 3 un alinéa qui pose problème au niveau des libertés, surtout les libertés de presse. Et donc, c'est une question à débattre.